On va commencer aujourd'hui en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. On va d'ailleurs rester assis, assise un petit moment. Hésitez pas à rehausser, hein, les fessiers, même si vous avez plusieurs briques. Si au bout d'un moment ça devient inconfortable pour les genoux ou quoi, ou à carrément vous asseoir encore un peu plus en hauteur pour que les hanches puissent bien se relâcher. Ouais, puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements avec la nuque, les épaules. Vous étirez, bâillez, soupirez. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis voyez si tranquillement ensuite vous pouvez trouver à nouveau l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre même intention. Peut-être qu'on choisit une nouvelle intention, quelque chose pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Et puis dès que vous aurez trouvé ensuite votre intention, vous pouvez prendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Pour l'instant, la respiration a son rythme naturel. Observez peut-être la vitesse naturelle de votre souffle, sa profondeur. Peut-être le ventre qui se gonfle, se dégonfle. La poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis en gardant la conscience du souffle, on va essayer de se diriger aujourd'hui vers un Visamavriti, vers une respiration inégale. Donc chacune à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez compter 3 temps d'inspiration. Et sur l'expiration, on va doubler notre temps d'inspiration. Vous pouvez expirer sur 6 temps. Vous pouvez compter intérieurement sur chaque inspire, 3 temps d'inspire, 6 temps d'expire. Si vous sentez aujourd'hui que votre capacité respiratoire le permet, vous pouvez évidemment inspirer sur 4 temps, expirer sur 8 temps. Puis profitez de chaque expiration pour déjà déposer, relâcher le corps, éloigner les épaules, loin des oreilles, lâcher les traits du visage. Puis sur chaque inspiration, laissez déjà un peu plus d'énergie s'installer dans le corps. Prendre encore quelques cycles avec ce rythme-là. 3 ou 4 temps d'inspiration, 6 ou 8 temps d'expiration. Avec ce Visamavriti qui essaie ici de ramener un peu plus d'espace dans l'esprit, d'apaiser le système nerveux. Autorisez-vous déjà à relâcher un peu plus le corps, à relâcher certaines pensées. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver à nouveau une respiration naturelle. Prenez un petit instant pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé, relâché.
Est-ce que quelque chose a changé ou pas? On va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous pourrez ensuite à nouveau cligner des yeux jusqu'à venir les ouvrir entièrement et attraper une de vos balles de tennis. Oui. On va essayer de commencer ici par masser le muscle, le sternocléido-mastoïdien qui est par ici de l'arrière de l'oreille, qui va à peu près jusqu'à la clavicule. Peu importe le côté par lequel vous commencez, on va de toute façon faire les deux. Ici, vous voulez essayer peut-être de presser ce muscle, donc comme si vous pressiez un citron, on va essayer de presser la balle sur le muscle et de tourner. L'autre option, c'est de venir faire tout simplement des petits ronds ou évidemment, si c'est accessible et si c'est OK pour la main, pour le bras, peut-être du haut vers le bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir si pour vous, ce qui fonctionne, c'est de prendre la main du même côté ou de prendre plutôt le bras opposé. Souvent, lorsqu'on roule, ça fonctionne un tout petit peu mieux. Quand on prend le bras opposé, on arrive à mettre un petit peu plus de pression. Ouais, puis n'hésitez pas à explorer ici les différentes zones, à aller un tout petit peu plus en direction du cou, un tout petit peu plus en direction de la nuque. Et si vous trouvez ensuite un petit point où vous sentez que c'est un peu plus tendu, un peu plus inconfortable, peut-être justement rester sur ce point-là et ensuite venir presser et tourner sur ce point. Ouais. Puis essayez de relâcher la mâchoire quand vous faites ce mouvement pour pas ramener de contraction supplémentaire. Oui, c'est ça. Puis respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez de prendre encore 2 respirations ici. Puis tranquillement à votre rythme, du même côté où vous êtes, on va descendre ici au niveau du trapèze et venir rouler de l'avant à l'arrière. Donc on est au-dessus de l'épaule, à côté du cou et on essaie de rouler de l'avant à l'arrière. Évidemment, voyez la pression que vous mettez si vous voulez pas appuyer trop fort ou si aujourd'hui vous voulez peut-être appuyer un peu plus fort. À nouveau, si on a besoin de mettre un peu plus de pression, n'hésitez pas à prendre l'autre bras, l'autre main, souvent ça aide à appuyer un peu plus fort. Oui, et toujours gardez bien les traits du visage relâchés. Ouais, puis on va continuer ces petits mouvements. Vous pouvez rouler ici à l'avant du sternum, au-dessus du sternum, pour venir ensuite de l'autre côté. On va faire notre nuque, notre cou de l'autre côté. Là aussi, peut-être avec la main opposée, on va revenir rouler vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être qu'à nouveau, vous voulez faire vos petits pouces et tourner, presser sur votre muscle et ensuite faire des petits cercles. N'hésitez pas à nouveau à aller un peu plus en direction du coude, des cervicales et de voir s'il y a certains points qui ont besoin aujourd'hui d'un peu plus d'attention. Ouais, relâchez toujours bien la mâchoire, le front, respirez profondément. Observez peut-être même ici s'il y a une différence entre les deux côtés, un côté qui est peut-être un peu plus tendu que l'autre. Ouais, puis on va rester à nouveau sur ce côté-là et venir descendre à nouveau sur notre trapèze pour venir rouler de l'avant à l'arrière. Là aussi, soit avec la main du même côté, si vous voulez mettre un petit peu plus de pression, vous pouvez prendre la main opposée, évidemment, jauger. Voyez si vous voulez appuyer très fort, pas trop fort. Ouais, et respirer. Oui, c'est ça. Ouais, puis vous pouvez cette fois-ci doucement relâcher un instant la balle, revenez avec la tête au centre, relâchez les mains et puis prenez un petit instant les yeux fermés pour observer. Ressentez ce qui s'est passé ici, tout autour de la nuque, au-dessus des trapèzes. Peut-être que vous sentez naturellement que les épaules sont plus éloignées des oreilles. Peut-être aussi une sensation de chaleur, le cou qui a peut-être même l'air un peu plus long.
Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Et on va s'installer dans une première posture. On va venir dans des postures d'étirement de la nuque. On va commencer ici, les mains soit sur les genoux, soit le long du corps, ce qui est le plus confortable pour vous. Et sur une expiration, vous pouvez relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Si c'est déjà très intense ici, pour le côté gauche, évidemment, on reste ici, on peut tout à fait rester là, ça suffit. Si on veut rajouter de l'intensité avec la main droite, vous pouvez venir la déposer par-dessus la tête sur votre oreille gauche. Toujours sans presser, sans tirer la tête, on est dans du yin ici, c'est le poids du corps qui fait le travail pour nous, donc vous pouvez simplement déposer la main. Et si on veut intensifier encore un tout petit peu, peut-être qu'on éloigne notre main gauche de notre corps, peut-être qu'on ramène ici le bras gauche dans le bas du dos pour éloigner l'épaule un tout petit peu plus loin de l'oreille. On va rester 2 minutes de chaque côté, donc n'hésitez pas à ajuster. Vous pouvez toujours commencer un tout petit peu moins loin et au fur et à mesure que le corps se relâche, peut-être rajouter l'une ou l'autre option. Ouais, puis n'hésitez pas à garder les yeux fermés. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Comme une profonde inspire. Profonde expire. Puis profitez de cette posture ici pour retrouver à nouveau votre respiration de début de pratique. 3 ou 4 temps d'inspiration. 6 ou 8 temps d'expiration. Toujours à l'aide de vos expirations, vous voyez si petit à petit, l'oreille droite peut se rapprocher de l'épaule droite, se relâcher un peu plus. Puis le côté gauche qui lui s'étire doucement. On va rester encore 1 minute si vous voulez ajuster votre posture, soit aller plus loin, soit moins loin. Gardez la conscience du souffle. Si vous aviez perdu le compte, retrouvez-le. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ici relâcher le bras gauche, relâcher le bras droit. Peut-être vous aider de la main droite pour ramener à nouveau doucement la tête au centre. Puis prenez un petit instant ici dans l'immobilité pour observer, pour ressentir. Peut-être la différence entre les deux côtés. Peut-être aussi si c'est OK pour la tête de rester immobile ou si ici peut-être vous avez besoin de faire des petits cercles pour relâcher un peu au niveau des cervicales. Voyez ce qui est OK pour vous. Puis tranquillement sur une expiration, on va s'installer cette fois-ci de l'autre côté. Vous pouvez relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ouais, là aussi, voyez ce qui est OK pour vous. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène la main gauche par-dessus l'oreille droite, peut-être le bras droit qu'on essaie d'éloigner du corps, peut-être qu'on préfère ramener le bras droit dans le bas du dos. On va là aussi prendre 2 minutes. Donc n'hésitez pas à choisir l'option qui est OK pour ce côté-là. Peut-être à nouveau on commence moins loin. Et petit à petit, si la tête, le corps se relâche, peut-être qu'on va un peu plus loin. Puis à nouveau, on va prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis comme tout à l'heure, on va essayer de retrouver notre Visamavriti.
3 ou 4 temps d'inspiration, 6 ou 8 temps d'expiration. Et toujours avec les expires, relâchez bien les épaules, relâchez bien la tête. Ouais, si vous pouvez même relâcher quelque chose de plus dans le corps. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps. On va rester encore 1 minute. Peut-être que vous voulez aller plus loin, rajouter un bras ou l'autre. Peut-être que si c'est devenu trop intense, vous relâchez quelque chose. Avec toujours évidemment l'option de sortir entièrement de la posture si ça devient trop intense, trop inconfortable. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, vous pouvez relâcher le bras droit, le bras gauche. Peut-être là aussi vous aider de la main gauche pour amener la tête au centre. Puis on va à nouveau prendre quelques respirations pour observer, pour ressentir. Là aussi, voyez ce qui s'est passé sur ce deuxième côté. Si c'est OK d'être en immobilité ou si le corps vous demande peut-être des petits cercles de la tête pour déverrouiller les cervicales. Puis on va prendre à nouveau ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Et cette fois-ci, si vous avez besoin de préparer votre cacahuète avec vos balles et votre chaussette, vous pouvez préparer votre cacahuète. Si vous avez une cacahuète déjà toute faite, vous pouvez l'emmener avec vous. N'hésitez pas aussi à prendre avec vous une brique, peut-être que vous allez en avoir besoin. Ce qu'on va essayer de faire ici, cette fois-ci, c'est de venir sous la base du crâne, donc au niveau de l'occiput. On va essayer de trouver les 2 petites bosses ici sous la base du crâne. C'est là qu'on viendra ensuite placer notre cacahuète. Donc vous pouvez déjà essayer ici, lorsque vous serez allongé sur le dos, de placer votre cacahuète sans la brique et de voir comment c'est pour vous. Déjà, souvent, si elle tient pas, c'est qu'il faut rajouter une brique, mais peut-être que c'est suffisant. Si vous faites quelques mouvements et que vous sentez que la cacahuète, c'est pas très intense, que vous voulez rajouter de l'intensité, n'hésitez pas à placer votre brique sous votre tête, sur la zone, et ensuite d'y rajouter votre cacahuète. Souvent, ça rajoute plus de stabilité et en même temps un peu plus d'intensité. Et la première option ici, c'est simplement si vous avez envie de vous déposer en immobilité, vous pouvez simplement vous relâcher sur cette zone sans faire aucun mouvement. Si on veut rajouter des petits mouvements, rajouter peut-être un peu d'intensité aussi, vous pouvez commencer par faire des petits oui avec votre tête en ramenant le menton vers la poitrine, puis en éloignant à nouveau le menton vers l'arrière. On peut faire ça quelques fois. Peut-être qu'ensuite vous voulez faire des petits non, en ramenant la tête vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas ensuite, si vous sentez qu'il y a un côté où c'est un peu plus intense que l'autre, de rester peut-être par exemple sur la droite et de faire ensuite des petits oui sur le côté droit. Et ensuite de venir à gauche et de faire des petits oui à gauche. Puis peut-être ensuite à rester à nouveau quelques respirations en immobilité ou dans les mouvements qui sont OK pour vous. N'hésitez pas à tester les différentes options jusqu'à trouver celle qui est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Puis respirez ici bien profondément. Toujours de profondes inspirations, de lentes expirations. Ouais, puis remarquez peut-être même ici si le côté qui est peut-être le plus intense, c'est le même côté où vous ressentiez plus d'intensité au niveau de la nuque, ou si peut-être c'est le côté opposé.
Prendre encore 3 respirations sur cette zone. Encore 2. Puis une dernière. Puis on va essayer de descendre un tout petit peu plus bas avec la cacahuète. Là aussi, testez si vous avez ensuite besoin de rajouter votre brique ou non. On va descendre de la base du crâne pour venir au milieu de la nuque. Donc ici, vraiment, on est au milieu de notre nuque avec notre cacahuète. Souvent ici, il faut aussi une brique parce que quand on vient au milieu de la nuque, l'arrière de la tête se pose sur le sol et on n'arrive pas à faire des petits mouvements. Donc n'hésitez pas à placer ensuite à nouveau votre brique et votre cacahuète. Et on va faire exactement les mêmes mouvements. Donc soit rester en immobilité, soit faire des petits oui, soit des petits non. Soit peut-être quelques petits oui à droite, puis à gauche, ou faire un petit mélange entre les 2. N'hésitez pas là aussi à voir ce qui est OK ici, en fonction de vos sensations. Oui, et évidemment, respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. On va prendre sur cette zone encore 3 respirations. À votre rythme toujours, profonde inspire, lente expire. Encore 2. Et la dernière. Puis on va descendre encore un peu plus bas cette fois-ci. Potentiellement, vous allez devoir retirer votre brique. On va essayer de venir au niveau de notre bosse de bison. Donc ici, c'est la bosse que vous pouvez ressentir qui ressort un tout petit peu. Et on va essayer de placer notre cacahuète ici de sorte à ce que les balles de la cacahuète soient de chaque côté de la bosse. Donc là aussi, n'hésitez pas à voir ce qui se passe lorsque vous avez la brique. Mais potentiellement, c'est OK ici quand on n'utilise pas de brique. Peut-être qu'ici d'ailleurs votre brique va plutôt vous servir pour venir rajouter de l'intensité en la mettant sous les fessiers. Vous pouvez vous poser ici et ici on va pas faire nos petits mouvements de la tête. Si vous avez une brique sous les fessiers ou non, ce qu'on va essayer de faire comme mouvement ici, lorsqu'on a posé notre cacahuète autour de notre bosse du bison, c'est de venir tout simplement monter les épaules aux oreilles et éloigner les épaules aux oreilles. On va faire ces petits mouvements. Sur les inspires, on monte les épaules. Sur les expires, on éloigne les épaules loin des oreilles. Ouais, c'est ça. En fonction de vos sensations ici, vous pouvez même imaginer qu'avec vos épaules, au lieu de juste les monter, les descendre, vous voulez faire comme des petits cercles pour resserrer les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Puis on peut faire ça dans un sens et dans l'autre sens. N'hésitez pas là aussi à tester, à voir ce qui est OK pour vous. Ou simplement à rester en immobilité. Ouais. On va prendre encore nos 3 respirations sur ce point. Profonde inspire, lente expire. Encore 2. Et la dernière. Si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez d'abord retirer votre brique. Cette fois-ci, on va descendre encore un tout petit peu plus bas avec notre cacahuète. Si c'est accessible avec les mains, vous pouvez simplement ici, de votre bosse de bison, on va descendre à peu près de la taille d'une balle. Donc on n'est pas encore tout à fait entre les omoplates. On est un tout petit peu au-dessus de nos rhomboïdes parce qu'on veut toujours encore rester un petit peu au niveau des trapèzes. Donc vous pouvez ici descendre les balles avec les mains. Et ensuite, à nouveau, peut-être avec une brique sous les fessiers, peut-être pas, en fonction de ce qui est OK pour vous. Si vous n'arrivez pas ici à descendre votre cacahuète avec les mains, n'hésitez pas, lorsque la cacahuète est posée, à venir soulever la tête et à venir soulever le bassin pour venir vous glisser vers le bas jusqu'à ce que vous puissiez ensuite déposer votre cacahuète. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais.
N'hésitez pas ensuite à nouveau si vous voulez de rajouter de l'intensité, plus vous allez monter le bassin, plus ça va rajouter de la pression sur votre cacahuète, plus vous allez sentir. Ouais, avec ou sans briques, voyez ce qui est OK pour vous. Ouais, puis pour les mouvements, même option. On peut sur les inspirations monter les épaules aux oreilles, expirant on éloigne les épaules loin des oreilles. Et on peut faire à nouveau ce mouvement en faisant des petits cercles vers l'arrière, puis des petits cercles vers l'avant. Ouais, respirez bien profondément ici. Profond inspire, lent expire. Pendant encore nos 3 respirations, toujours à votre rythme, profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis à nouveau, si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez retirer votre brique. Ouais, on va essayer de descendre encore un peu plus bas pour cette fois-ci venir entre nos omoplates. Pour ça, cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir tous et toutes ramener le menton vers la poitrine, les genoux sont pliés, les pieds sont à plat sur le sol. On va ensuite attraper l'arrière de la tête avec les mains comme si vous vouliez ici faire des abdos. Profiter du chemin, souvent, c'est le pire. On va essayer ensuite de presser les pieds dans le sol, de soulever le bassin et de se glisser vers le bas jusqu'à ce qu'on arrive entre les omoplates. Ou plutôt de se pousser vers le haut, les balles qui descendent vers le bas. Oui, mais soulever le bassin, on veut sentir les balles qui roulent. Oui, c'est ça. Une fois que vous êtes au milieu des omoplates, ici, on va rajouter un petit peu de mouvement aujourd'hui. On va essayer sur les inspirations de relâcher la tête, l'arrière de la tête vers le sol. Sur l'expire, on imagine qu'on veut faire les abdos, on veut ramener menton poitrine. On va faire ça quelques fois. Inspire, on vient vers l'arrière. Expire vers le haut. Oui, et profitez. Yes, respirez bien profondément. Inspirons, on essaie de relâcher la tête au sol. Et expirons, ramène menton poitrine. Oui, c'est ça. Ramenez bien les mains à l'arrière de la tête pour pas trop demander d'effort aux muscles de vos cervicales, muscles de la nuque. Yes. Oui, et la prochaine fois que la tête est au sol, vous pouvez garder la tête au sol, relâcher un instant les bras. Si c'est trop intense, mettez un support sous la tête. Si c'est pas assez intense, mettez un support sous les fessiers. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. N'hésitez pas aussi à tester la différence lorsque les jambes sont pliées, lorsque les jambes sont tendues, si ça change ici quelque chose pour vous ou non. Pendant encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez mettre votre support sous les côtes sur le côté. On va à nouveau plier les genoux, attraper l'arrière de la tête avec les mains et ramener menton en direction de la poitrine. On va descendre sur un dernier point au niveau de notre trapèze aujourd'hui. Donc ici, on va essayer de ramener à nouveau menton poitrine, genoux pliés. Sur l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on décolle le bassin, on vient se glisser cette fois-ci pour arriver à peu près au milieu du dos. Cette fois-ci, on veut être sous les omoplates, donc on est plutôt au niveau de nos côtes. On n'est plus à la hauteur de nos omoplates, on est vraiment à peu près au milieu du dos, sous les omoplates. Ouais, c'est ça. Évidemment, toujours la cacahuète, les balles qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Vous pouvez ensuite à nouveau relâcher la tête au sol, poser le bassin. Oui, c'est ça. Et là aussi, vous voyez ce qui est OK, jambes tendues, genoux pliés. Est-ce qu'on a besoin d'un support sous les fessiers, sous la tête? Ici, on va simplement essayer de travailler avec la respiration. Sur les inspirations, imaginez que vous voulez ramener votre souffle dans le centre du corps. Sur l'inspire, les côtes s'ouvrent sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Et sur les expires, lorsque vous expirez, essayez d'expirer un peu plus longtemps que votre expiration naturelle. Donc quand on pense qu'on a entièrement expiré, faut expirer encore un tout petit peu plus. Oui, respirez.
Inspire, on essaie d'ouvrir les côtes dans toutes les directions. Et expire, on expire entièrement. On va prendre encore 2 dernières respirations, chacune à votre rythme. On inspire entièrement, on expire entièrement. La dernière. Puis à la fin de votre expiration, vous pourrez retirer votre brique, votre, cacahuète, poser tout sur le côté. Prenez ensuite une posture neutre pour vous, peut-être dans une variation de Shavasana, peut-être que vous préférez ramener les genoux à la poitrine, peu importe. Trouvez une posture dans laquelle vous pouvez déposer votre corps. Puis on va cette fois-ci prendre une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Voyez ce qui s'est créé tout autour des trapèzes, de la nuque jusqu'à maintenant. Ce que vous ressentez, à quel endroit? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont relâchées? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont créées? Peut-être même au niveau général, peut-être que vous ressentez plus de fatigue, au contraire plus d'énergie. Des fois, on peut même ressentir de la soif quand on pratique le Myoyin. Simplement observer. Et évidemment, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire pour bien réhydrater vos tissus. Puis on va prendre ici à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez rester allongé sur le dos. On va cette fois-ci s'installer dans une posture de la torsion. Donc première option, c'est de ramener les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Si vous voulez intensifier ici, on va commencer par ramener les genoux vers la droite. Donc vous pouvez ramener le genou gauche par-dessus le genou droit, peut-être même crocheter le pied à l'arrière du mollet si c'est accessible. Dans les 2 options ensuite pour les bras, peut-être les bras en T si on n'a pas l'espace ou qu'on a envie de trouver une autre variation qui ouvre un tout petit peu plus à l'avant de la poitrine. Vous pouvez ramener les bras en cactus, les coudes à peu près à 90 degrés ou peut-être quelque part entre les 2. Choisissez ensuite la variation avec vos genoux. Vous pouvez là aussi soit partir genou poitrine, soit les pieds sur le sol. Plus on va monter les genoux, plus ça va rajouter un petit peu d'intensité dans la posture. Et sur une expire ensuite, vous pouvez ramener les genoux à droite et si c'est OK, on va essayer de ramener le regard vers la gauche pour continuer d'étirer encore un tout petit peu autour de la nuque. Dans chacune des options, si l'épaule gauche se soulève un tout petit peu trop du sol, vous pouvez mettre une brique sous les genoux. Si on a beaucoup d'espace ici, comme moi, lorsqu'on relâche les jambes entre les 2 genoux, n'hésitez pas à mettre un support entre les genoux pour que la jambe du dessus puisse elle aussi se relâcher tranquillement. Et ajuster ensuite la hauteur. Si vous voulez monter plus les genoux, les éloigner, n'hésitez pas à tester, à voir ce qui là aussi est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, on va prendre 4 minutes dans notre torsion. Donc n'hésitez pas à prendre tous les accessoires dont vous avez besoin. Ouais. Puis quand vous serez tranquillement installé, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, dans les postures aujourd'hui, on va essayer de retrouver à chaque fois Visamavriti, notre pranayama. Voyez à nouveau si vous voulez inspirer sur 3 ou 4 temps. Expirez sur 6 ou 8 temps. Puis toujours avec vos expirations, laissez votre corps se relâcher encore un peu plus dans la posture. Puis sur les inspirations ici,
Laissez votre souffle venir dans les parties du corps où vous avez besoin d'ouverture, peut-être là où vous sentez que c'est un peu bloqué, peut-être même un peu trop intense. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, peut-être changer de variation avec les jambes. Toujours si le corps le demande, ça devient trop intense, trop inconfortable, vous pouvez toujours entièrement sortir de la posture. Il va rester encore une dernière minute dans la posture. Dans cette dernière minute, si vous aviez encore votre pranayama, relâchez le compte, laissez votre souffle naturel, l'esprit aller là où il veut aller. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Prenez un petit instant, trouvez une posture neutre pour vous. On va là aussi prendre une minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Voyez ce qui s'est créé, relâcher. Si quelque chose a changé ou pas dans le corps, dans l'esprit. Peut-être aussi l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis tranquillement, on va s'installer dans notre torsion de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau rester allongé sur le dos. Peut-être là aussi, première option, les 2 genoux à la poitrine. Peut-être qu'on veut intensifier ici, cette fois-ci, comme on ramène les genoux vers la gauche, vous pouvez, si vous voulez intensifier, ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Et là aussi, si c'est accessible et qu'on veut aller encore un peu plus loin, peut-être ramener même le pied à l'arrière de la cheville, du mollet. À nouveau, les mêmes options pour les bras, soit en T, soit en cactus, soit quelque part entre les deux. Et quand ce sera OK pour vous, sur une expiration, vous pouvez laisser vos genoux tomber cette fois-ci vers la gauche. Ouais, à nouveau, si l'épaule droite s'éloigne un tout petit peu trop du sol, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux. Si vous avez beaucoup d'espace entre les 2 genoux, peut-être une brique, peut-être même, un bolster si nécessaire entre les 2 genoux. Ouais, c'est ça. Puis voyez aussi la hauteur entre les genoux et vos bras. Est-ce que vous voulez les monter un peu plus, les éloigner un peu plus? Là aussi, souvent, ça change la sensation dans la torsion. Ouais, puis si c'est OK, le regard vient côté opposé des genoux pour là aussi ramener à nouveau un petit peu plus d'étirement autour de notre cou, de notre nuque. On va prendre là aussi 4 minutes en commençant à nouveau par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez,
Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis une dernière fois pour aujourd'hui. On va chercher à nouveau à se connecter à notre souffle, à notre Visamvritti Pranayama. Peut-être là aussi, 3 ou 4 temps d'inspire, 6 ou 8 temps d'expire. Peut-être même ici, avec le corps qui se relâche de plus en plus, peut-être qu'on veut augmenter. Vous voulez inspirer sur 5 temps, expirer sur 10 temps. On arrive doucement à mi-temps de la posture, si vous avez envie ou besoin d'ajuster. On va rester encore une dernière minute. Si vous avez encore votre souffle, vous pouvez laisser votre respiration naturelle à nouveau venir à vous. C'est votre esprit, aller là où il veut aller. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis tranquillement à votre rythme, vous pouvez à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Faites ici encore les mouvements, les étirements, tous les petits ajustements dont vous avez envie ou besoin. Et lorsque ce sera OK pour vous ensuite, vous pourrez tranquillement vous installer pour votre posture de Shavasana. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir, même si le yin a créé de la soif, peut-être à boire un petit peu avant et à trouver la posture de Shavasana qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, prenez votre temps. Là aussi, évidemment, comme toujours, si vous avez envie de faire un Shavasana beaucoup plus long, n'hésitez pas à couper la vidéo. Lorsque vous serez confortablement installé, vous pouvez prendre encore ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement.
plus rien à faire, plus rien à observer, juste être là pour quelques minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Tous les mouvements que votre corps vous demande, que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.